c'est milieu de semaine, on est mercredi soir. Enfin milieu entre guillemets parce que du coup j'ai l'occasion, donc je vais peut-être bosser samedi. J'aurai l'occasion de bosser un jour de plus parce que l'entreprise reste ouverte. Et puis avec ma collègue on avait demandé parce que les préparateurs de commandes, eux, ont la possibilité de travailler le samedi. Donc on s'était dit pourquoi pas de temps en temps si c'est possible. Donc à voir, mais normalement je pense bosser samedi. Même si ça va être dur d'avoir 15 jours de repos et de réenchaîner sur la semaine. Parce que là cette semaine je suis crevée. Bon disons que les horaires du coucher ne pas forcément. Là en sortie du boulot c'était remplissage d'eau. Et puis là je suis en train de promener Patate. Monsieur Patate, la tête fatiguée du soir. Ça lui fait un peu de bien au toutou. Après avoir été enfermé quasiment toute la journée. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Alors j'ai zappé de vous en parler ce week-end parce que je suis rentrée super tard. Mais ça y est, ce week-end j'ai passé les 200 000 km avec le camping-car. Voilà, donc ça fait que en gros j'ai dû faire 6 000 km depuis le mois d'août, depuis que je le roule. Donc il a bien roulé déjà le petit pépère. Et en même temps je fais déjà 400 km toutes les 2 semaines pratiquement. Plus que je roule la semaine, donc forcément ça va vite. Bonjour à tous, je vous fais vite fait un petit rush là avant de partir au travail, ça va être l'heure que j'y aille. Ça fait 2 matins en fait, vu que j'arrive en avance sur le parking du boulot. Qu'en attendant le boulot, je me pose sur ma banquette avec mon petit plaid. Et Patate qui est sur la banquette juste en face, il pleure un petit coup, je lui dis qu'est-ce qu'il y a mon Patate? Et puis je le vois débarquer, et alors il vient se coucher sur moi de tout son long. Et du coup, quand je m'en vais, je lui laisse le petit plaid sur lui, comme ça au moins il est au chaud. Je lui ai mis un petit coup de chauffage là avant de partir, histoire qu'il n'ait pas trop froid pour ce matin. Et comme ça il va être bien. Il va être bien mon toutou. Bonsoir à tous, c'est vendredi et c'est pas le week-end parce que du coup voilà, je bosse demain matin. Alors là je suis posée à Grenade, à l'Intermarché de Grenade, parce que qui dit vendredi soir dit lavomatique. Donc j'ai le linge qui est au sèche-linge. Et comme j'ai pas fait gaffe en fait, au moment où j'ai mis mon linge à laver, une dame a mis du linge au sèche-linge et moi j'attendais qu'elle arrive. Mais en fait la dame était déjà arrivée depuis un long moment je pense et j'avais pas vu. Ce qui fait que je devrais déjà être posée, mais je suis encore là. Alors après je vais aller essayer de me poser en fait à Grenade, il y a une aire de camping-car qui est gratuite. Le seul souci, c'est qu'il y a souvent du monde. Donc vu l'heure, je sais pas quelle heure il est là, il doit être 19h30. J'ai peur que ce soit blindé vu que c'est le week-end. Et si c'est blindé, je sais pas où c'est que je vais aller. Sachant que ce qui m'arrangeait, c'est que c'est plus proche de mon travail. Et j'ai une collègue qui habite à Grenade. Donc pour demain, on aurait pu faire du covoiturage. Mais du coup, je sais pas ce que ça va donner. Je vous redirai ça. Et alors, je sais pas vous, mais... moi, j'avais encore jamais vu de distributeur à glaçons. Alors autant, les distributeurs à pizza, maintenant, c'est assez courant. J'en ai déjà vu pas mal. Mais alors vraiment, le distributeur à glaçons, c'est une première. Je ne sais pas qui s'en sert. Mais à Grenade, si vous venez à Grenade, vous pouvez acheter des glaçons au distributeur. Ouais, ça y est, je suis arrivée sur l'aire. Alors il y a déjà pas mal de monde, hein. J'en ai 5 en face, il y en a un à côté de moi là, et puis un autre là-bas. Donc on est déjà 8. Normalement c'est une aire pour 10 camping-cars. Alors là je vous fais la vidéo de l'intérieur, mais là-bas il y a la borne payante pour recharger en eau, il y a les poubelles. Et puis après, tout le long, derrière c'est tout que des parkings voitures. Puis après, là c'est la route, mais c'est pas vraiment une route de passage, j'ai pas l'impression. Et après, c'est tout des habitations. Et bonjour à tous, c'est samedi matin. Là je sors vite Patate parce que c'est ma pause. Donc j'ai commencé à 6h30. J'ai eu une pause de 10 minutes ce matin. Et puis là c'est normalement la pause pour manger, mais c'est une pause de 20 minutes. Comme je finis à 13h30, je mangerai en rentrant tranquillement.
Et là je sors Patate, mais j'ai Patate qui s'est enrhumé. Il faisait des bruits en fait comme s'il vomissait dans la nuit, et pareil ce matin, mais il n'y a rien qui sortait. Donc c'est plus une espèce de toux finalement. Voilà, il me l'a refait un petit peu, mais ça a l'air quand même d'aller mieux. Donc je pense qu'il a dû peut-être prendre un peu froid, ou vu que voilà, il broute tout le temps de l'herbe. Parce que ce chien, c'est plus une vache qu'un chien. Allez, viens Patate. Allez, viens, on avance. Donc du coup, à force de se purger, cette fois ça a vraiment dû fonctionner, je pense. Donc voilà, comme ça je le sors. Après, je sais qu'il me reste 2 heures de boulot en revenant de la pause. Et puis voilà. Alors par contre aujourd'hui on a le temps qui s'est vachement rafraîchi. D'ailleurs là j'espère que vous n'entendez pas trop le vent. Que vous m'entendez bien parler. Parce que là ce soir à 20h ils annoncent -1, ils annoncent -5 pour cette nuit. Donc on n'est pas encore, on n'a encore jamais descendu aussi bas. Alors là le chauffage va vraiment être la bienvenue. Patate, arrête de brouter. Ça va être la bienvenue là. Et maintenant on va vraiment commencer à pas mal s'en servir, je pense. Ça y est, journée de boulot finie. On va pouvoir rentrer avec Monsieur Patate. Ah mon beau, oui, on rentre. Je vous filme un coup là, le centre commercial. C'est super beau. Je suis en train de promener Patate. Il est 22h30 et puis l'herbe elle est déjà toute gelée. Je sais pas si vous allez voir. Attends Patate. Attends. Je sais pas si on voit. Patate! Je vois très bien. Mais là c'est déjà tout gelé donc. Puis il fait froid. Là il fait vraiment froid quand je parle, ça fait un max de fumée. Donc ça va donner pour ce soir. Là je pense que le chauffage il va tourner un long moment. Et puis je pense que ça va piquer au réveil, il va vite falloir le rallumer. Et par rapport à Patate là qui se sentait pas trop bien, enfin qui se sentait pas bien, j'avais l'impression qu'il avait envie de vomir. Bah ça va mieux on va dire. Depuis ce matin Patate, t'as la laisse qui est mal mise. Ça va mieux. En fait c'est comme s'il voulait vomir mais il tout saute. Patate, viens voir. Il tout saute et puis donc je sais pas trop. Est-ce que il s'est enrhumé, je pense. Je pense qu'il s'est enrhumé un petit coup. Voilà, je l'ai libéré. Et puis je vais voir, mais ça va quand même. C'est juste de temps en temps quand il est trop excité en fait. Par exemple quand il me voit rentrer dans le camion. Du coup il a l'excitation qui monte et puis ça le fait tousser. Allez viens. Là il est attaché ce soir parce que je me méfie. Parce que bon vous allez pas voir mais en fait c'est tout des chambres tout autour. Et le problème c'est que dès qu'il fait nuit, Patate c'est son instinct de chasseur qui se réveille. Et il m'a déjà fait le coup de se barrer là il y a quelques semaines. Déjà il y a longtemps il l'avait fait. Puis là il y a quelques semaines il a recommencé. Et c'était catastrophique. Parce que je le retrouvais plus. Et puis au final je l'ai retrouvé, il était tout trempé parce que je pense qu'il a dû suivre un chevreuil. Et le chevreuil lui est passé par-dessus le giroux. Et Patate, lui il a fait plouf dans le giroux. Donc voilà. Je l'ai retrouvé tout trempé. Mais au moins je l'ai retrouvé, c'est essentiel. Donc maintenant, là le soir quand il fait nuit comme ça, c'est attaché. Bon, réveil du samedi matin. Il fait -4, que vous pouvez voir là, c'est bien tout blanc. Là cette fois, ça a bien gelé. Là ça caille vraiment. J'ai mon monsieur Patate qui a été bien malade toute la nuit. Qui a fait que de tousser. Ce matin il toussait aussi encore un peu. Enfin c'est par moment, il a des quintes de toux. Patate! Il a des quintes de toux par moment, donc pas cool du tout. Mais il a dû attraper froid, je pense, en étant dans le camion dans la journée. Parce que forcément, quand je suis au travail, je peux pas me permettre de laisser le chauffage tourner toute la journée. Donc voilà, Monsieur Patate, il s'est enrhumé du coup. Donc je vais surveiller ça. Bon, il a la truffe bien froide après, voilà. Et puis, il continue à faire le foufou dehors, tout ça. Donc ça va, c'est un rhume, quoi. Je vais surveiller ça ces prochains jours. Viens mon Patate! Oui! Voilà, il est content, il peut jouer.
Il adore jouer dans l'herbe qui est un peu haute là. Bon alors autant il fait froid mais je trouve quand même que c'est super joli quand c'est gelé comme ça. C'est vraiment super beau. Vous voyez que là c'est bien tout blanc partout, hein. Tous les champs, tout. C'est bien blanc. Moi je suis encore prise du nez là de quand je m'étais enrhumée. C'est toujours pas parti. Puis bah Patate a pris le relais. Bon sauf que lui c'est de l'atout. Monsieur Patate, qu'est-ce que t'as vu? Il y a les oiseaux blancs là-bas dans le champ, je sais pas si vous allez voir. Essayez de zoomer, voilà là-bas. Et depuis hier, Patate il est intrigué par ça. Donc je vérifie qu'il aille pas courir là-bas. Bon bah alors là je crois que ça vous montre à quel point il fait bien froid. Et à quel point ça a bien gelé. Juste en dessous du camion. Puis j'ai le pare-brise qui a commencé un peu à geler, mais il a gelé juste sur la partie basse. Vraiment un tout petit peu. Et hier, je suis allée m'acheter du tissu là comme ça. C'est pour me faire des rideaux en fait pour cette fenêtre. Pour enlever le store là, qui est à moitié, qui tombe à moitié, que ça fait vraiment pas beau. Puis j'avais pas envie de m'embêter à le revisser, etc. J'avais envie de le changer, donc voilà, j'ai acheté le tissu que j'avais besoin. Et puis je vais faire ça pour mes deux grandes fenêtres. Donc celle-ci et puis celle qui est de l'autre côté. Bah voilà. En attendant, j'ai prêté un de mes pulls à Patate. Elles sont grands. Voilà. Mon gros toutou. Non, c'était juste un test, je vais lui enlever après. Bon, je vais retrousser les manches, mais parce que là, il fait quand même vraiment froid et puis il est bien enrhumé. Je vais essayer de limiter les dégâts en le couvrant, le monsieur Patate. Oh, c'est à moi. Mes story. J'ai voulu faire un petit test. Alors pour le moment, je l'ai juste accroché comme ça, hein, au niveau de mes placards. Mais je pense que ça va rendre vraiment bien, j'aime beaucoup. Et alors, donc vous voyez, j'ai la fenêtre qui est loin derrière là-bas. Mais va falloir que je me trouve des petits... Je pense que je vais aller dans un magasin de bricolage, me prendre des petites lattes, enfin pas des lattes, mais des... Comment dire, pour me faire une tringle à rideau en fait, mais vu le prix des tringles à rideau, je vais juste acheter un bâton, un rond, pas trop épais. Et puis après, il faudra que je vois pour faire les ourlets, enfin pour faire, parce que c'est pas moi qui les ferai. À moins que si je trouve personne qui a une machine à coudre et qui peut me le faire, bah, je le ferai moi à la main. Et puis ça devrait rendre plutôt pas mal. Ça fait plaisir là d'avoir du soleil pour ce début d'après-midi. Alors un grand ciel bleu. Alors le soleil qui chauffe là, c'est vraiment cool. Parce que bah mine de rien, on sent quand même vachement la différence.